Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end et vous allez voir que on va subir plus que apprécier les énergies de cette nouvelle lune en Vierge qui vont vous pousser encore à prendre les fameuses décisions, à prendre les fameux départs dont on a besoin. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris la lunologie de Yasmine Bolland et pour ce qui est sentimental, eh bien, j'ai pris son deuxième oracle, la lunologie en action. Et oui, j'ai voulu m'amuser un petit peu avec ces deux oracles aujourd'hui, donc j'en ai détourné un pour faire le sentimental. Et vous allez voir que je l'ai également pris, alors pour faire les messages des anges gardiens, j'ai pris les cartes qu'il me restait des deux jeux et je les ai mixées. J'avais envie de vous faire ce tirage comme ça, avec ces deux jeux-là, parce que je les aime bien, malgré que j'ai quand même, vous le verrez, avec les illustrations des cartes, quand même, disons-le franchement, une préférence pour le deuxième, pour la lunologie en action, car je trouve que les illustrations sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus abouties, et que les messages que les cartes nous délivrent sont aussi mieux interprétés. Soit dit en passant, j'ai découvert en regardant un grand site de vente sur internet que notre chère Madame Bolland va nous sortir un nouvel oracle, bien entendu en rapport avec la Lune, hein, puisque c'est une astrologue, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'intéresse de très très près à notre chère Mère Lune. Et elle va nous sortir à partir du 19 septembre, donc un nouvel oracle. J'ai vu quelques photos, il a l'air pas mal et je pense qu'il va atterrir dans ma collection. D'ailleurs, si vous voulez au passage lire son livre sur la lunologie, il est pas mal fait. Il est très très facile à lire, très compréhensible. Elle ne prend pas non plus de grands mots pour nous faire, pour développer ses théories, et il est pas mal, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça, hein. De temps en temps, je fais des petits apartés comme ça. Allez, on voit tout de suite maintenant les énergies que nous aurons ce week-end. Nous avons la nouvelle lune, et oui, en première carte, j'ai bien eu la nouvelle lune, et il fallait quand même tomber dessus, hein. Parmi les... il y en a une cinquantaine, je crois, par jeu, donc il fallait quand même tomber dessus. Allez, la nouvelle lune en taureau, la nouvelle lune en poisson, la nouvelle lune en lion, et on a la lune descendante pour la fin. Avec notre chère nouvelle lune, ça y est, vous êtes enfin prêts à laisser le passé derrière vous, à vous débarrasser de toutes les toxicités, qu'elles soient externes ou internes, et à espérer, à prendre ce fameux nouveau départ. Ça y est, dans votre esprit, c'est très très clair. On va foncer vers la nouveauté, vers ce renouveau dont vous avez besoin. Et vous avez quand même compris que de ruminer, revivre les vieilles situations, ça ne vous fera absolument pas avancer comme vous le souhaitez, mais au contraire, ça va vous faire stagner dans un certain mal-être, dans la confusion, peut-être dans la déception également, parce qu'on est parfois déçu par certaines personnes ou certaines situations, parce qu'on s'était fait un petit peu trop de films, et ça, vous n'en voulez plus. C'est stop, fini. C'est vraiment passer à autre chose maintenant, et aller voir en fait si l'herbe est plus verte ailleurs. Allez, avec notre nouvelle lune en taureau, parce que la loi de l'attraction, ça y est, commence à bien pénétrer votre esprit.
Et vous savez que pour attirer ce dont vous avez envie, il va falloir commencer sérieusement à vous bouger. Hein. Et oui, parce qu'on ne peut pas avoir tout cru dans le bec si on ne bouge pas. Il faut aller chercher quand même, il faut faire quelques petits efforts pour que cette loi d'attraction devienne possible. Et vous n'hésitez plus maintenant à clamer haut et fort ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie d'attirer. On l'a vu, on a passé pas mal de temps à oser s'exprimer, à savoir comment interpréter nos émotions, nos sentiments, hein, pour pouvoir les dire à voix haute. Et maintenant que ça s'est bien assimilé, vous allez l'utiliser, vous allez voir que les mots ont un pouvoir dont vous n'aviez peut-être pas encore pris conscience. Et vous allez changer tout doucement votre façon de penser, votre façon d'être. Alors même si cela ne va pas être évident parce qu'il y aura certaines barrières, certaines limites intérieures à franchir, certains conflits aussi intérieurs à résorber parce que vous aurez cette envie toujours de faire plaisir à vos proches, mais en même temps, vous allez avoir envie d'être vous-même, de vous réaliser en tant qu'individu unique. Et là, justement, une certaine forme d'éducation, une certaine forme d'humilité vont se catapulter un petit peu et vous aurez du mal avec, on le verra un peu plus tard, avec votre ego. Il va s'en mêler un petit peu. Après, un petit sursaut d'ego ne fait pas de mal, ça nous permet d'être quand même dans la dignité, dans la fierté, mais en avoir de trop, ça va déséquilibrer en fait l'équilibre que, oui, on va dire ça, déséquilibrer l'équilibre que vous souhaitez trouver actuellement. Alors, ça va aussi vous demander de mettre certaines habitudes de côté, hein, ou même certaines mauvaises habitudes à la poubelle. Hein, mais bon, vous êtes prêt quand même à faire ces efforts pour améliorer votre qualité de vie, à faire ces efforts pour aller, j'allais dire, au bout de vos rêves, pour réaliser ce dont vous avez envie. Avec notre nouvelle lune en Poisson, vous êtes resté pas mal de temps à imaginer, à rêver la vie dont vous vouliez, sans oser faire ou dire quoi que ce soit. Et là maintenant, vous allez prendre votre courage à deux mains pour le faire. Hein. En fait, dès que vous vouliez, pourquoi vous étiez, dès que vous vouliez sortir du moule, l'attitude de certains de vos proches vous décevait. Alors soit ils vous tournaient le dos, soit ils vous disaient que vous n'étiez pas capable. Bref, c'était des remarques, des reproches très négatifs. Et en fait, ça vous faisait faire marche arrière. Mais maintenant, vous avez eu le déclic. Et ce fameux déclic vous dit que de faire plaisir aux autres ne vous apporte plus la satisfaction dont vous avez envie, dont vous avez besoin, et de prendre leur bien-être en considération avant le vôtre n'était peut-être pas la meilleure attitude à adopter. Et que malgré tous vos efforts, de toute façon, il y a avec certains proches, certaines personnes de votre entourage, vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, ça n'allait jamais. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, et ça, au fil du temps, eh bien, ça a émoussé votre superbe détermination à leur faire plaisir. Et maintenant, vous en êtes au moment où vous vous dites que, eh bien oui, hein, vous avez essayé d'éteindre cette petite flamme de rébellion, d'envie,
à l'intérieur de vous pour pouvoir justement rester dans leur bon petit papier, dans leur... Oui, on va dire ça comme ça, dans leur petit papier, dans leur bon petit papier, bref, pour qu'ils soient contents, eux, mais pas vous. Et de toute façon, cette petite flamme, en ce moment, elle est en train de se raviver. Elle va vous donner même le courage de passer à l'action et enfin de vous révéler. De révéler enfin ce que vous avez envie d'être et ce que vous souhaitez réaliser. Avec la nouvelle lune en Lion, comme on le sait, le Lion, c'est la force, le courage et tout ça. Eh bien, vous allez aussi avoir votre petit ego là qui va sortir parce que vous êtes fier de qui vous êtes maintenant. Vous êtes fier de ce dont vous êtes capable de réaliser et vous avez envie, vous aussi, de briller, de vous mettre en lumière, de créer une vie qui vous ressemble et non plus seulement d'aider les autres à créer la leur. C'est vraiment, oui, c'était bien beau d'être le sauveur ou la sauveuse du monde, de porter leur fardeau et de, comment dire, de trouver des solutions à leur place. Mais maintenant, eh bien, vous allez vous faire passer un petit peu en priorité, faire en sorte que vous soyez vous aussi épanoui et vous allez petit à petit vraiment vous diriger vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer. Et malheureusement, eh bien oui, il faut toujours qu'il y ait un mais dans l'histoire. Avec notre lune descendante, il va falloir bannir certaines choses. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Il ne va pas falloir vous précipiter au risque de faire les choses n'importe comment. Et vous allez devoir mettre un plan d'action en route. Vous allez devoir bien réfléchir. Comment ne pas griller les étapes pour que cela se passe le mieux possible. Et il va falloir aussi compter avec l'adversité, la jalousie de certains, parce que si vous vous émancipez, forcément, vous êtes beaucoup moins manipulable, beaucoup moins influençable et même parfois vous montrez complètement imperméable à la critique parce que il y a certaines personnes, je pense que ça va être les jaloux et les envieux qui ne vont pas se montrer tendres avec vous. Et dites-vous bien quand même que ces épreuves, ces mises au point seront nécessaires pour que vous puissiez évoluer comme vous souhaitez, que vous puissiez vous épanouir. Et en fait, tous ces petits tracas, ces petits conflits ne seront qu'un petit prix à payer pour avoir la vie dont vous rêvez. En fait, ça ne sera pas grand-chose à payer comme tribut si au final vous vous en sortez avec votre propre développement personnel, si vous arrivez à réaliser ce que vous avez envie. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Et comme vous voyez, elles vont être assez quand même carton, parce que tout en essayant, ça y est, j'ai bafouillé, donc je devrais être tranquille jusqu'à la fin, en essayant de vous réaliser, vous allez quand même encore laisser certaines personnes de côté, quitter certaines situations, et ça peut créer quand même pas mal de nostalgie, de mélancolie, mais vous allez voir que passer ce cap, eh bien, vous allez en ressentir tous les bienfaits. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Et pour une fois, ce sont nos amis en couple où les cartes ont tellement sauté que je les ai gardées parce que c'est qu'il y avait un petit message. Allez, on a la nouvelle lune en Cancer, le dernier quartier en Vierge, le premier quartier en Vierge, le dernier quartier en Balance, le premier quartier en Cancer,
la pleine lune en cancer et la nouvelle lune en taureau. Vous voyez, il y en a eu pas mal. 2, 4, 6, 7 cartes pour vous, les amis en couple. Donc, ça va être un petit peu plus long que les autres pour vous. Actuellement, tout se passe pour le mieux. Hein. La communication a repris de plus belle entre votre autre et vous. La tendresse est au rendez-vous pour ce week-end. Et vous allez profiter agréablement du temps que vous passez ensemble. Rien ne vient assombrir votre beau ciel bleu. Donc tout va bien au pays des bisounours et du marshmallow. Bref, profitez de ce moment d'accalmie parce que rien ne vient troubler votre paix et ni enlever votre petit sourire béat quand vous pensez à votre autre pour ce week-end. Et en fait, ce qui a fait ce changement, cette amélioration entre vous deux, c'est simplement que vous avez compris que votre autre n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins que vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il ou qu'elle ne vous aime pas. Ce n'est pas pour autant que cette personne a beaucoup moins d'intérêt pour vous. C'est simplement que, oui, certes, ces centres d'intérêt diffèrent des vôtres, mais vous savez bien que cette personne a aussi besoin de respirer, a aussi besoin de se ressourcer et se crée sa propre bulle pour pouvoir le faire. Mais ça ne remet absolument pas en cause l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous. Et en fait, ça vous montre aussi qu'apprendre à vivre à deux, ce n'est pas forcément avoir tout le temps les mêmes pensées, tout le temps les mêmes centres d'intérêt, ou être scotché H24 ensemble. Hein, c'est aussi avoir une relation sérieuse, être en couple, aussi faire fi de ses propres besoins pour éprouver, en fait, pour pouvoir éprouver le besoin de satisfaire celui de l'autre. Et oui, hein, c'est aussi faire des concessions, c'est faire en sorte que son individualité et son unicité puissent s'épanouir autant que la vôtre. Et en fait, la mauvaise période que vous avez vécue il y a quelques semaines, eh bien, a quand même mis en lumière tout ce côté de la relation. Hein. Et là, vous vous êtes aperçu qu'au fond de vous, vous aviez encore quelques blessures non cicatrisées et que ça vous a également fait comprendre que les soucis relationnels que vous aviez avec votre autre à ce moment-là n'étaient pas seulement de sa faute à lui ou à elle, mais venaient également de vos peurs, de vos doutes, et qu'il était temps de remettre un petit peu d'ordre dans votre fort intérieur pour retrouver une relation sereine, pour retrouver cette paix, cet équilibre dont vous aviez besoin. Et disons-le franchement, pour aussi vous faire comprendre que votre autre n'était pas votre propriété exclusive, mais qu'il ou qu'elle avait sa propre façon de voir les choses et qu'il fallait aussi prendre cela en compte pour pouvoir avoir une relation stable et épanouissante. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous avais dit que ça allait causer hein, pour les couples pour ce week-end. Mais c'est très bien, ça vous fait avancer, ça vous fait mûrir, grandir. Et aussi prendre soin de l'autre, c'est ça aussi. C'est pouvoir lui laisser de l'espace pour respirer, pour faire ce dont lui ou elle a besoin pour s'épanouir seul dans son coin. Allez, on y va maintenant avec nos petits célibataires. Nous avons le dernier quartier en Lion, non, excusez-moi. Le premier quartier en Lion, le dernier quartier en Sagittaire, la pleine lune en Gémeaux, le premier quartier en Poisson et la nouvelle lune en Poisson.
Alors vous, chers célibataires, pour profiter pleinement de votre vie et rester dans de bonnes énergies, parce que les mauvaises, on n'en veut plus, eh bien, vous allez devoir faire de sérieux efforts et dépasser toutes vos peurs, tous ces blocages qui vous tiraillent. Et oui, comme on l'a vu, vous êtes toujours dans cette confusion, dans cette indécision de ne pas savoir si vous souhaitez une relation sérieuse ou non. Alors, maintenant, il serait temps de mettre un petit peu votre ego un peu en vacances, hein, et parce que à force de l'écouter, de vous dire que vous n'êtes pas capable d'avoir une relation à long terme, que vous ne savez pas prendre soin de quelqu'un, ou que quelqu'un ne saurait pas prendre soin de vous, hein, bref, il fait tout, en toute façon, votre petit ego, pour que la confusion règne. C'est comme ça qu'il assure sa souveraineté sur votre cœur. Alors, essayez un peu de le bâillonner, cette petite chose-là, parce que sinon, à force, vous allez finir tout seul ou toute seule dans votre coin avec X chats à la maison. Il va falloir maintenant prendre certaines décisions et vous y tenir. Alors, il serait bien aussi actuellement de mettre un petit peu plus de légèreté dans vos pensées, parce que une fois votre ego bâillonné, vous allez voir que vous allez pouvoir raisonner un peu plus légèrement, en voyant votre avenir de façon beaucoup moins sombre, et ça vous permettrait aussi de voir certaines opportunités et certains avantages que vous offre votre célibat, et non de ne plus voir que ce qui vous manque. Il y a des avantages au célibat. La preuve, c'est avoir tout le lit pour soi, ne plus prendre, à la limite, vouloir partir en week-end, on prend un sac, ses clés, sa voiture, et on s'en va. On n'est pas obligé de demander à l'autre si il ou elle est d'accord. Vous n'avez pas envie de faire à manger le soir, eh bien pas grave, vous pouvez vous contenter de 2 biscottes ou une pizza. Bref, il y a certains avantages. Ne serait-ce qu'une solitude bienfaitrice pour pouvoir se ressourcer agréablement en faisant ce que nous, on a envie, sans passer par la case « je dois demander si ». Ça ne dérange pas l'autre. Bref, il y a, alors cherchez-les, voyez-les, et parce que pour l'instant, vous avez du mal un petit peu à trouver ces points positifs, à voir la vérité en face et admettre que c'est vous-même qui créez cette situation, parce que vos blessures ne sont toujours pas cicatrisées, ne sont toujours pas refermées. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail sur vous, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière et je vous le répète, aucune, je dis bien aucune relation ne trouvera grâce à vos yeux. Vous allez toujours chercher le truc qui cloche. Et ça, franchement, à force de vous voiler la face et de dire que c'est... On va dire que... Vous allez dire que c'est de la faute de vos partenaires. Alors, pour l'instant, ils ne sont qu'éphémères, hein, mais c'est bien plus facile de se dire ça que de se dire que vous avez des défauts, des blessures non guéries, et de prendre votre part de responsabilité dans votre échec sentimental. Et oui, tant que vous n'avez pas fait ce petit travail, ce gros travail pour certains, eh bien ce n'est pas la peine d'aller chercher la perle rare. Alors soit vous allez la trouver, mais vous allez la laisser s'échapper parce que vous n'aurez pas assez de recul pour voir les qualités qu'a cette personne, ou soit à la limite vous allez passer carrément à côté sans vous apercevoir que cette pauvre personne attendait un petit signe de vous. Allez, nous allons finir ce sentimental avec nos petits breaks. Nous avons la nouvelle lune en bélier, le dernier quartier en poisson, le dernier quartier en bélier, la pleine lune en poisson et
la pleine lune en taureau. Alors vous, cher Break, vous êtes dans une pêche d'enfer, vous sentez carrément un regain d'énergie, de vitalité courir en vous, et on vous retrouve faisant 1001 plans sur la comète, hein, avoir des tonnes d'idées à la seconde, passer dans votre tête, et limite, c'est l'euphorie, c'est même le trop plein d'hyperactivité, et vous allez aborder ce cycle presque avec un certain enthousiasme enfantin, avec plein d'espoir et bien déterminé à briser les chaînes du passé pour avancer. En fait, vous n'avez plus envie de vous bercer d'illusions sur la personne de votre cœur, ni sur son comportement. Pour vous, il est temps maintenant de passer à autre chose. Vous n'avez plus envie non plus d'être perpétuellement blessé par ces silences, par le manque que cela crée chez vous, ni par son manque de considération envers votre petite personne et surtout envers les sentiments que vous avez. Et vous prenez la décision petit à petit de reprendre votre vie en main, de ne plus laisser ces pensées toxiques, nuisibles vous diriger. Et vous allez même prendre la décision radicale pour certains et certaines de reléguer tous vos sentiments dans un coin de votre cœur, de les oublier et de vous désintoxiquer de cet amour, de ce lien. Et vous allez laisser la raison prendre le dessus sur le cœur afin de retrouver un bel équilibre émotionnel, de retrouver une certaine sérénité dans votre vie quotidienne et pour aller même plus loin, certaines personnes iront chercher leur bonheur ailleurs. Ils vont se laisser le droit d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies sentimentales. Cher Break, ça va être un sacré remue-ménage dans votre tête et dans votre cœur ce week-end. Alors pensez bien à vous reposer, à vous ressourcer aussi, hein, pour pouvoir négocier ce fameux virage, parce qu'il va être assez carton, disons-le, du mieux que vous le pourrez, afin de ne pas retomber dans un mal-être émotionnel et dans, j'allais dire, à la limite de la dépression. Eh bien, nous allons faire le message de vos anges gardiens et celui-ci va se passer sur 6 cartes. Et nous allons voir quel message ceux-ci ont envie de vous délivrer. Allez, avec le dernier quartier en Sagittaire, votre ange gardien pour le choix 1 vous dit « Si tu crois en toi, en ce que tu fais, rien ne peut aller de travers ». Pour le choix 2, avec notre pleine lune en Lion, tu as en toi la force de réaliser de grandes choses. Le choix 3, avec la nouvelle lune en Bélier, il est temps pour toi d'oser et de passer à l'action. Pour le choix 4, avec le premier quartier en Taureau, ne laisse personne t'imposer sa loi. Le choix 5, avec la nouvelle lune en Sagittaire, malgré les tempêtes, reste bien focalisé sur le positif. Et le choix 6, avec notre pleine lune en Sagittaire, nous avons « Ne t'accroche pas aux petits détails, mais prends du recul et vois la situation dans sa globalité ». Voilà ce qu'on peut dire dans cette vidéo pour les énergies de ce week-end. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et par contre, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo car j'ai toujours des soucis de connexion. Mais bonne nouvelle, je vais ce matin chercher une nouvelle box, donc changer d'opérateur en espérant ce coup-ci que cela aille un petit peu plus vite pour mettre les vidéos en ligne. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour les énergies de notre semaine. Bye bye.